Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénir dès à présent, avant que nous commencions cette étude qui est basée sur l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Et à lui seul, lui seulement. Rien d'autre qui pourrait prendre sa place. Si au grand jamais nous avons quelque chose ou quelqu'un d'autre qui prend la place de Dieu dans notre vie, eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans l'erreur. Alors oui, beaucoup de fidèles ont pour habitude de prier tous ceux et celles qui concernent de près ou de loin la croyance, la foi. Mais qu'en est-il au fait de ces personnages, pour certains bibliques, donc venant de Dieu, Marie, Joseph et les anges, etc. Et d'autres introduits par le Vatican, donc venant des hommes, les saints et saintes, les papes, etc. Mérite-t-il notre attention, nos prières, nos adorations ? Quelle que soit notre expérience en la matière, notre intuition, nos coutumes, nos traditions, notre attachement, notre dévotion, seule la parole de Dieu, la Bible, nous permettra d'y voir plus clair. Alors, chers frères et sœurs, ne vous offusquez pas, par pitié. Bienvenue et bonne écoute à vous et bon visionnage. Dieu a utilisé beaucoup de personnes très croyantes pour réaliser ses desseins. Mais ont-ils été pour autant parfaits? Non, loin de là. Tous ont fini par pécher à un moment ou à un autre. Nous avons entre autres, si nous regardons les prophètes, en Genèse 12, 18, 20, nous voyons que Abraham a menti en faisant passer sa femme pour sa sœur, alors que Dieu lui avait dit de dire la vérité. Dans Genèse 27, nous voyons que Jacob a triché en se faisant passer pour son frère devant son père Isaac, devenu aveugle. En Genèse 9, 20, 21, nous voyons que Noé s'était enivré de vin. Plus loin dans les rois, nous voyons également dans 2 Samuel 11, 2, 17 et 26, 27 que David a commis un adultère et a fait tuer le mari de la dite femme. En 1 roi 11, 1, 13, le roi Salomon a abandonné Dieu dans ses derniers jours pour se tourner vers les idoles que ses concubines l'ont présenté. Dans les livres des rois et des chroniques, beaucoup de rois ont agi comme Salomon sur leur fin de vie, malheureusement. Et dans le Nouveau Testament, avec les apôtres, nous voyons en Actes 8, 1, 4, lorsque Paul, qui était encore appelé Saul à l'époque, avait approuvé le meurtre du premier martyr Étienne. Et de plus, il faisait mettre les premiers chrétiens en prison. Dans Marc 14, 54 et 66, 72, nous voyons que Pierre a renié Jésus à plusieurs reprises. Alors oui, ceci n'est qu'un échantillon des hommes de la Bible, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'aucun homme de Dieu n'a été parfait. Cela est d'autant plus valable pour nous-mêmes aujourd'hui et se résume à aucun homme n'est parfait. Nous sommes tous sans exception aucune, pécheurs et pécheresses. Ces versets bibliques nous résument bien tout cela. Voyons plutôt. Alors nous avons en Romains 7, 21, 25. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oui, Dieu ne pouvait choisir un être imparfait, nous, les hommes, pour en faire son unique, son messager, son prophète suprême, son envoyé, son messie.
nous portons trop de péchés, nous ne pouvons nous en défaire. Eh bien, questionnons-nous sur ceux que nous avons l'habitude de prier, à qui nous accordons tant d'importance. La Vierge Marie était bien humaine, née d'être humain. Les papes, les saints et saintes ont bien été et sont bien des êtres humains nés d'êtres humains eux aussi. Et même des êtres spirituels comme les anges ont déçu Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Satan. Eh bien oui, il est vrai que malgré tous nos défauts, eh bien Dieu s'est toujours tourné vers nous humains. Même avec nos faiblesses, nous avons pu accomplir, comme ces quelques exemples plus haut, beaucoup de grandes choses pour Dieu. En 2 Corinthiens 12:9, nous lisons: Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, et en Philippiens 4:13, Paul nous dit également: je peux tout par celui qui me fortifie. Le Christ. Oui, le seul être parfait. Mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Et lui seul. De même, par la suite, ces mêmes personnes, pécheurs et pécheresses, ont pu se racheter une conduite par la grâce de Dieu, qui, par la foi en lui, peut changer n'importe quelle mauvaise personne. Cela est toujours d'actualité de nos jours concernant notre génération. Quel que soit notre degré de connaissance en la parole de Dieu et de nos agissements avec l'aide du Saint-Esprit, nous restons des hommes et femmes imparfaits et donc pécheurs. En Psaume 14:3, nous lisons: tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et en Romains 3:23, de rajouter: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'empêche que pendant tout le Premier Testament, les hommes ont toujours failli à leur tâche, décevant continuellement Dieu. La faiblesse, la bassesse, les mauvaises intentions humaines ne sont plus approuvées. C'est pour cela que Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, a introduit Jésus dans son plan salvateur. Dieu nous a offert Jésus, car sans cela, nous, humains, serions perdus à jamais. En Jean 3:16, le verset que nous connaissons tous, il nous est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean 1:29 également, on nous dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, notre point commun à nous chrétiens, c'est bien Jésus. Oui, nous le reconnaissons bien comme celui que le Père a envoyé pour nous sauver. Mais alors pourquoi continuons-nous d'idolâtrer, de prier la Vierge Marie, les anges, les saints et saintes, les papes, ceux qui sont morts ou vivants? Certains répondront que cela constitue pour eux une sorte de reconnaissance, de respect, et qu'ils sont même exaucés en priant ces idoles. Car oui, il s'agit bien d'idoles. Eh bien, sachez que tout ce qui prend la place de Dieu, encore une fois, dans notre cœur, devient une idole, un concurrent. Dieu n'a-t-il pas dit de n'aimer que lui et de surtout ne pas avoir affaire aux idoles dans le Premier Testament? Et dans le Second Testament, il n'a pas également dit de croire uniquement en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, pour être sûr de venir jusqu'à lui? Bien, si nous sommes d'accord avec tout cela, pourquoi alors laisser autre chose que Dieu et Jésus-Christ entrer dans nos cœurs? Comme nous l'avons dit plus tôt,
Croire en de tels personnages bibliques ou non, c'est continuer de croire en l'homme, non? La Vierge Marie, les saints, les papes ont tous bien été humains, nés humainement et pas divinement, comme Jésus. Si Dieu a choisi de faire naître Jésus de son Esprit Saint et d'une jeune vierge, c'est pour qu'il ait la double appartenance, humain et divin. Car jusqu'alors, l'humain a toujours chuté. Le côté humain, lorsque Jésus a vécu sur cette terre, afin de connaître et de ressentir toutes les souffrances et même les joies humaines, mais aussi le côté divin, pour que seul lui puisse toujours agir selon la volonté de Dieu et non la sienne, contrairement aux autres personnages bibliques. Chose que nous-mêmes nous ne pouvons faire, même avec toute la volonté du monde et notre foi intense en Dieu. Les personnages bibliques vus au début, les prophètes, les apôtres et les rois, tous bien humains nés d'humains, confirment bien notre nature pécheresse. Jésus, lui, n'avait aucun problème avec ça, car ce fut le seul qui n'a jamais péché, grâce, encore une fois, à sa part divine. Nous lisons en Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. En 1 Jean 3,5, nous lisons: Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. De suite Luc 1, 46-50, une déclaration que Marie a faite dans la Bible. Et bien voilà. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et oui, nous voyons de suite dans ce verset du livre de Luc que c'est Marie elle-même qui se déclare servante de Dieu. Voilà comment elle se qualifie elle-même. Elle n'a pas dit intercesseur, ni parent, la sœur, la fille, la femme, etc. Et encore moins dit sauveuse. Ces attributs qualifient seulement et uniquement Jésus. Jésus lui-même s'adressait à Marie, sa mère biologique, en ces termes, en Jean 2,4. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sans manquer de respect à sa mère, Jésus ne l'élevait pas au rang de Dieu, mais bien d'une femme bien humaine, sans divinité. Nous lisons également Matthieu 12, 46-50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis tendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Nous lisons également en Luc 8, 19, 21, le même discours. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit: Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ici, Jésus est loin de dénigrer Marie, mais il la replace là où elle doit être, tout simplement.
Jésus nous rappelle juste le premier commandement, de ne pas donner plus d'attention à quelqu'un d'autre que Dieu. C'est pour cela que dans sa réponse, il précise bien, ceux qui écoutent et mettent en pratique font alors la volonté de Dieu. Il place directement Dieu à la première place, donc à celui seul à qui l'on doit adoration. Et Marie au même plan que nous, tous êtres humains. Ne nous trompons pas à qui vouer une adoration. Voilà ce que Jésus nous dit ici. Marie n'a jamais demandé d'être adorée. Au contraire, voici ce qu'elle a aussi déclaré dans la Bible, en Jean 2, 5. Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Sachant de quoi était capable d'accomplir Jésus, ce dont aucun homme ne pouvait faire, eh bien, aussi loin de s'élever elle-même, c'est Jésus qu'elle élevait au titre qui lui revient de droit, un être divin au-dessus de tous les hommes. Lisons de suite ce que Apocalypse 19, 9, 10 nous dit à propos des anges. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si ça, ce n'est pas clair. Plus loin dans Apocalypse 22, 8, 9, nous avons également droit au même discours de l'ange. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est très clair ici. Et c'est bien un ange de Dieu qui donne l'indication. Et les mots sont très explicites. On nous demande de ne pas adorer les anges. Et en plus, on nous dit qui adorer. La réponse est limpide. Adore Dieu. En Acte 10, 25-26, nous lisons. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Mais également en Acte 14, 11, 15, nous lisons, « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. »
instinct propre à l'homme de chair et de sang, notre goût pour l'idolâtrie, pour des personnes qu'on estime supérieures, meilleures que la majorité, gagne à coup sûr notre faveur. L'apôtre Paul est là pour bien nous rappeler que nous restons de pauvres êtres humains et que nous n'avons rien de divin. Et encore une fois, qu'il n'y a qu'à Dieu que nous devons de tels comportements. Renoncez à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Que ne comprenons-nous pas là-dedans? Arrêtons de mettre notre admiration dans l'homme, et cela est valable non seulement pour les hommes de Dieu, qu'ils soient des prophètes, des apôtres, les prêtres, les pasteurs, les chrétiens éclairés, etc., mais également concernant les hommes du monde, toute personnalité connue, qu'ils soient présidents, hommes de loi, riches, les stars du showbiz, de la musique, du sport, les stars d'internet, du cinéma, de la télé, les rois et les reines, les princes et les princesses, etc. La parole de Dieu est un peu plus claire une fois de plus là-dessus. Entrons dans le vif du sujet. En Lévitique 11, 44-45, nous lisons « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez pas impurs, et vous serez saints, car je suis saint. » En Éphésiens 1, nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » En Psaume 34, 8, 9, nous lisons également « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et en 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Nous continuons en Romains 15, 26. Nous pouvons lire « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Et enfin en 2 Corinthiens 13, 13, nous lisons « Tous les saints vous saluent. » Il existe encore beaucoup de versets dans la Bible qui mentionnent les saints. Eh bien oui, avec le mot saint, nous devons comprendre qu'il s'agit non pas de la définition que le Vatican donne concernant les hommes et femmes de Dieu décédés, mais qu'il s'agit tout simplement de tous les chrétiens, de ceux qui œuvrent de leur vivant pour édifier l'œuvre de Dieu. Ce sont nous, fidèles et croyants, les participants, l'Église même de Dieu. Quand les gens sont saints, ils le sont pour la même raison. Ils appartiennent à Dieu, le servent et interviennent dans l'accomplissement de ses desseins. Appartenir à Dieu, vivre selon ses conditions, se mettre à part pour lui, se réjouir en lui obéir, l'honorer, ce sont là les effets plus fondamentaux que l'obéissance, qualifiée de morale ou cérémonielle. Ainsi l'image du saint que le monde des hommes nous a donnée est fausse. Ce ne sont pas les hommes qui décident de qui sera un saint ou une sainte à leur mort. Les titres d'hommes ne valent rien. Alors pourquoi devrions-nous continuer à croire, à adorer et à prier ces personnes mortes? De plus, la Bible ne nous demande pas non plus de prier pour les morts. Référence à Luc 16, 19, 31. Et cela fera l'objet d'une prochaine étude, bien sûr. Par pitié, soyons dignes de notre statut de chrétien. La racine même de ce mot contient le nom du Christ. Pourquoi nous perdre dans tellement d'idoles à louer, à adorer,
Si nous ne comprenons pas cela, nous sommes pareils à tous ces autres croyants d'innombrables religions. Notre intuition ne compte pas. Seulement la Bible enseigne la vérité. Soyez attentifs, chers frères et sœurs en Christ. Ouvrons une dernière fois nos Bibles sur ces sujets en analysant ce verset très riche en explications, je dirais même en conclusion de tout ce qui a été vu avant. Alors nous allons directement dans 1 Corinthiens 3, 4, 9. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Eh bien oui, c'est clair encore une fois. Nous allons analyser les versets 4 et 5. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ces deux versets ne résument-ils pas entièrement sur le fait de ne pas idolâtrer et adorer l'homme? Bien sûr que oui. Et de rajouter que nous ne sommes que des serviteurs, au même titre que tous les humains. C'est incroyable, mais tout est bien dit et décrit encore une fois ici. Continuons la suite avec les versets 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ici, nous réalisons que rien, absolument rien, ne vient de nous, quelles que soient nos pensées, nos capacités, nos envies, le degré d'estime de soi. C'est seulement Dieu qui reste responsable des choses qui arrivent. Seul Dieu compte, pas nous. Nous n'avons rien créé ici-bas. Ce n'est pas notre volonté qui est accomplie, mais bien celle de Dieu. Alors, suite et fin avec les versets 8 et 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, Dieu, à travers Paul, nous informe que quel que soit là ou les tâches qu'il nous confie, exemple, être pape ou un simple serviteur de Dieu, un simple fidèle, eh bien, nous sommes tous au même rang. Nous constituons ses ouvriers, ses agents, et que nous serons récompensés à la valeur de notre propre implication. Dieu ne nous oublie pas pour autant. Attention, il n'a jamais été question de cela car nous avons tous de la valeur à ses yeux. Mais il faut que nous gardions notre place. Nous ne devons pas nous laisser être admirés des hommes. Notre tâche, notre dévotion doit avoir pour résultat de communiquer aux hommes, d'adorer Dieu et seulement Dieu. Eh bien, si nous remplaçons à présent la Vierge Marie dans ces versets, qu'obtenons-nous? Marie a accepté la demande de Dieu. Elle a été enfantée par le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui a fait croître Jésus. Jésus est la création de Dieu, pas celle de Marie.
Ainsi, toute la responsabilité, tout l'honneur ne revient qu'à Dieu. Marie a su garder sa véritable place d'ouvrière, d'agent de Dieu. J'espère seulement que tout cela est vraiment clair pour vous, frères et sœurs. Ne tombez plus dans l'ignorance de la dévotion à Marie. Dieu est clair, sa parole, la Bible, comme avec tout le reste. 1 Corinthiens 3, 4, 9, que nous venons d'analyser, est valable pour tout ce qu'on a vu précédemment. Les anges, les hommes, les saints et saintes, ils constituent tous les ouvriers de Dieu, des aides, des coordinateurs par excellence. En aucun cas ils ne prennent la place de Dieu. Concernant tous les sujets sur les apparitions de la Vierge en divers lieux sur Terre, attention également une fois de plus à ce genre de manifestations surnaturelles qui nous aveuglent et fait passer nos fantasmes avant notre foi. Car la Bible nous dit encore en Galates 1, 6, 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Également en 2 Corinthiens 11, 14, pour mieux comprendre les apparitions surnaturelles, nous avons donc dans la Bible, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. De toutes les manières, les apparitions de Dieu ne se font jamais, car en Exode 33, 20, il est écrit: l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il faut analyser ce verset très profondément, car tout ce que nous pensons être des apparitions divines sont en général des tromperies du diable. Voilà. Il faut vraiment prendre à cœur ces mots que Dieu nous dit, que la Bible nous enseigne, car nous avons justement trop tendance à laisser notre imagination prendre le dessus. Et malgré la connaissance des textes sacrés, eh bien nous nous abandonnons aveuglément dans une dévotion qui ne doit pas avoir lieu. Voilà. Ainsi, en plus d'être anathème, les apparitions auxquelles nous donnons tant d'importance ne viennent donc absolument pas de Dieu. Pour finir, Jésus nous demande plutôt de croire sans voir, en Jean 20, 29, mais aussi que ce n'est pas par des démonstrations surnaturelles qu'il veut emmener les gens à croire. Car en Marc 8, 11, 13, Jésus nous dit: en ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le dis, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Jésus annonce seulement ce qui vient de Dieu, le Père. En Jean 12, 49, nous lisons: car je n'ai point parlé de moi-même,
mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. En Jean 14,10, il est écrit: Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En Jean 1,18, il est écrit: Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère qu'avec beaucoup de discernement et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, vous comprenez combien il est facile de tomber dans l'idolâtrie. Encore une fois, la Bible a parlé. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu, comme nous le sommes tous, nous les fidèles. Je ne raconte pas ces choses pour déstabiliser, rabaisser ou juger ceux qui ont pris cette habitude à adorer la Vierge Marie, les anges, les saints et saintes et les hommes. J'annonce très clairement la vérité biblique. De nos jours, les hommes ont trop tendance à minimiser les dangers que représentent les mensonges proférés par nos institutions, qui, à cause de la montée du hors-norme et de la contre-nature, préfèrent condamner les annonceurs de vérité, et en particulier les vrais chrétiens, au profit d'une liberté de plus en plus douteuse. Car même les plus grands représentants de la chrétienté, avec le pape en tête, bafouent la véracité de la Bible pour éviter de froisser les personnes adeptes de ces nouvelles mœurs. Dieu le Père nous a laissé un seul et unique messager, médiateur, Messie, pour venir jusqu'à lui, Jésus-Christ. Pourquoi continuer à en rechercher d'autres? En Acte 4,12, nous lisons: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et en 1 Timothée 2,5, il est écrit: Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Chrétiens, ne nous fustigeons pas lorsque la vérité est dite sans barrière, lorsqu'elle est brute de décoffrage. Car il vaut mieux entendre une vérité qui dérange qu'un mensonge qui rassure et se fait complice du monde et donc du diable. Je vous le promets, cela est véridique concernant toutes choses. Prenez donc votre temps pour digérer toute cette étude, si je puis dire. Au moins vous savez beaucoup de choses à présent sur ce sujet. Ne tombons plus dans ce piège. Sortons de notre orgueil. Seule la parole de Dieu compte. Relisons ce dernier verset qui doit résonner en chacun de nous pour la conclusion de tout ce que nous avons vu ici. Verset chargé de connaissances et malheureusement de mise en garde pour les plus têtus. En Romains 1, 25, il est écrit: Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oui, nous préférons encore une fois de plus croire en les créatures de Dieu au lieu de croire au Créateur lui-même. Mais c'est très puissant. Je vous invite à le garder en mémoire pendant toute votre vie de chrétien. Soyez tous bénis dans le nom de Dieu Tout-Puissant et par celui qu'il a envoyé, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Amen.